parce que la nourriture est chaude, bouillante, oui. Des choses inoubliables vont se passer dans cette émission qui vous ressemble et rassemble. Sinon, bonjour à vous et bienvenue. De le dire, mais encore mieux de le prouver. Merci d'être témoin oculaire de cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact, la team au grand complet, DOH, Jaiken et bien évidemment Miss Fashion, Doria, que nous retrouvons tous les lundis pour ses chroniques. Fashion, bonjour ma belle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu nous as vraiment manqué. Hein. Vous également, vous m'avez tellement manqué. À tes côtés, on retrouve la souris culturelle, Jaiken. Hello Lynn, comment tu vas? Ah, super bien, j'ai fait crash. Ça se passe bien et j'espère de même chez nos téléspectateurs. Bonne arrivée. Et en face de vous, Jaiken et Doria, on retrouve Mr. DOH, le scienceur 2.0, autrefois appelé le grouilleur 2.0. Salut mon gars. Bonjour Lynn, on dit bonjour à Jaiken, je dis bonjour à Doria. Je suis très ravi franchement de vous retrouver. Et puis c'est fou de vous dire que les choses passent tellement vite. Et puis heureux de retrouver tous nos Macdiologues. Et puis on va ensemble faire le McDo, cette émission. Nous sommes sur la TNT, nous sommes sur Canal+, nous sommes sur Facebook, nous sommes dans vos salons de coiffure, la voiture, la maison, le salon, au quartier. En vrai, on est partout, quoi, en interplanétaire. Et merci d'informer tout le monde parce que ce qui se passe au McDo reste pas au McDo. Non, merci de partager l'info, de dire que l'heure dédiée à la bonne humeur, à la bonne détente, à la convivialité, à la familiarité, l'heure dédiée à la complicité, l'heure dédiée à l'agréabilité, l'heure dédiée à l'utilité vient de sonner. Et par ici, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Joindre utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga giga folle. Merci de vous installer convenablement car le menu, il est à croquer. Et parlons de menu justement, aujourd'hui, vous aurez droit à l'instant culture art, à l'instant fashion et sans oublier sa science avec DOH. Et à partir de la 40e minute, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à une personne de renom, à une personne, je dirais, fulgurante, une personne qui ne cesse de grandir, une personne à un talent incommensurable, à une personne qui est une figure pro de la culture, de la communication burkinabé, à une personne qui ne cesse d'embellir le paysage de l'audiovisuel burkinabé. Pour découvrir qui est cette personne, il vous suffira, vous devriez rester Mac12, vous devriez rester True TV, vous devriez rester surtout fou, d'autant plus que par ici, il n'y a que la folie qui prime. Il n'y a pas de place pour la tristesse, pas de place pour la mélancolie. Alors, je disais en entame de cette émission que vous auriez droit à la culture art, à l'instant fashion et sans oublier sa science. Celui qui prend la main maintenant est Mr. Jaiken pour son récap culturel. Et je suis sûre qu'il est très impatient vu la pile de feuilles qu'il y a devant lui. J'en doute même pas une seule seconde. Ça va, mon gars? Oui, ça va très bien. J'attendais le... Alors c'est bon, merci Lynn, merci à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié de nous recevoir donc pour le récap culturel et artistique ici au McDo. Alors, on a cette édition de REMA, l'édition 2022, les rencontres musicales africaines, donc qui a eu lieu au cours de la semaine dernière. À côté de cela, il y a eu aussi les 25 années de carrière musicale de Ali Vérité qui s'est tenue donc au Sénasa. On va en parler dans un instant. Mais pour le moment, on voudrait en tout cas féliciter Alif Naba et toute son équipe donc pour la réussite de cette édition des REMA. Eh bien, avant qu'on en parle, bien sûr, parler du concert, les 25 années de carrière de Ali Vérité, nous allons marquer une halte pour prendre le pouls des différentes sorties discographiques et des sorties vidéo qui ont eu lieu au cours de la semaine dernière. On commence notamment avec le nouvel album de
l'artiste Fulpa. Oui, c'est le troisième de sa carrière. C'est une œuvre musicale de 14 titres baptisés Vérité ou Mensonge. C'est un album varié qui aborde les thèmes de l'amour, de la paix, de la solidarité, de la réconciliation. Alors, il faut rappeler que Fulpa est de son vrai nom, de son nom à l'état civil, Fulgence Yameogo, et il est membre même des forces armées du Burkina Faso. Et c'est ce qu'a témoigné donc la présence de quelques frères d'armes à cette dédicace. Et d'ailleurs, même cette cérémonie était placée sous la présidence du chef d'état-major général des armées, sans oublier la présence de sa marraine du nom de Adja Bonkungu. En fin de cérémonie, Fulpa nous a gratifié d'une très très belle prestation en live. En tout cas, very good et bon vent à l'artiste Fulpa. On poursuit avec le nouveau clip de l'artiste Isaac. Oui, c'est Doudou. Vous l'aurez compris, c'est une chanson d'amour. Et justement, nous vous invitons à voir Doudou en extrait. Suivez. Je veux savoir si c'est comme ça. Dis-moi que tu m'aimes bien. Je veux savoir si c'est comme ça. Ok, vas-y, dis-moi que tu m'aimes bien. Je veux savoir si c'est comme ça. Je ne veux que toi. Moi je veux juste de toi. Bébé, je veux juste de toi. Chérie, je ne veux que toi. Mais j'ai besoin de toi. Bébé, je veux juste de toi. Hey. Chérie, je ne veux que toi. Bébé, je veux juste de toi. Et c'est Doudou, le tout nouveau clip de l'artiste Isaac. Il faut, comme je l'ai dit, c'est une chanson d'amour. C'est ce qui témoigne toute la sensualité, toute la passion que cette vidéo dégage. Il faut dire que Isaac est un artiste qui vient de faire son entrée nouvellement donc, dans l'arène musicale burkinabé. C'est un artiste à suivre de près car il est un talent énorme. Very good. On poursuit toujours pour les sorties des clips. Cette fois-ci, on parle du nouveau clip de l'artiste Lil Kyle. Lil Kyle, le jeune artiste Lil Kyle. Il faut dire que ce clip nous a été présenté le samedi dernier à la résidence de la famille Gagnon à Ouaga 2000. Et Lil Kyle, justement, c'est l'un des enfants, c'est le fils de M. Patrick Gagnon, l'influenceur, l'homme d'affaires canado-burkinabé. Suivons ce clip qui est intitulé « Quand je serai grand ». Un instant. Quand je serai grand, banani, banana, banani, banana, banani, banana. Quand je serai grand, banani, banana, banani, banana, banani, banana. Depuis que je suis petit, je rêve de devenir grand. Voyager à travers le monde et faire la fierté de mes parents. Papa dit de travailler fort si je veux gagner l'argent. Je lui dis t'inquiète. Quand je serai grand, du jeune artiste Lil Kyle, donc c'est un artiste également à suivre de près. Le clip a été lancé, comme je l'ai dit, le samedi dernier et on a su qu'il sera porté par les ailes de son père, Monsieur Patrick Gagnon, qui depuis un moment s'improvise chanteur. On l'avait vu sur le titre de Nicky J. Et là aussi, il est en collaboration avec Lil Kyle dans cette chanson. Et il faut dire que c'est une chanson qui comporte le remix de David Guetta, voilà, donc qui est un grand DJ français. Alors, la suite également, c'est pour vous parler du retour de l'artiste Sofiano. Il faut dire qu'après un moment de silence dans sa carrière, Sofiano revient en force et en puissance avec en poche un maxi de 4 titres qu'il a baptisé Fruit de la Patience. Et Fruit de la Patience est rythmé de reggae, de liwaga et de liwaga trap, qui est une coloration personnelle de l'artiste lui-même. Et son album aborde les thématiques de l'amour aussi et surtout, parce qu'on l'a connu à travers l'amour, c'est toujours son dada. Il parle de la femme, il parle aussi du travail, il parle aussi de l'espoir. Alors, dans ce bijou sonore, il y a une collaboration avec l'artiste Salif Widiga et justement, nous vous invitons à suivre ce titre, c'est Mariam.
Alors, Mariam, donc le tout dernier clip de l'artiste Sofiano, je l'ai dit, c'est une collaboration avec Salou Widiga et c'est extrait du maxi donc, qui signe le grand retour de Sofiano, l'Albatros. On va terminer cette rubrique avec le concert des 25 ans de carrière de Ali Vérité, un concert qui a eu lieu au Sénasa. Il faut dire qu'après plus de 25 années de carrière musicale riche en belles mélodies et en titres tubes et cultes, l'artiste Ali Vérité a jugé nécessaire de marquer une pause pour témoigner sa gratitude envers Dieu, mais aussi envers ses fans qui lui sont restés fidèles depuis plus de 25 ans. Et cela donc s'est tenu au cours d'un concert qui a eu lieu le samedi 3 décembre dernier, c'était au Sénasa. C'est un grand spectacle en live riche en son et en couleurs qui a été présenté. Et au cours donc de ce spectacle, on a pu voir des titres cultes de l'artiste qui ont été égrenés. On peut citer notamment Je resterai là, qu'on a pu entendre. On peut citer à notre époque, oui, J'ai fait un rêve, le titre Au nom de la femme. Il y a eu aussi le titre Quand tu existes, bien d'autres titres comme ça à travers lesquels l'artiste Ali Vérité a communié avec son public venu massivement pour célébrer avec lui donc ses 25 années de carrière. Il faut noter que sur la scène, il n'y avait pas que Ali seul. On a pu voir d'autres membres de la formation Le Pouvoir. Donc vous imaginez bien que la célèbre chanson Fais le malin a été interprétée. Et on a vu aussi les artistes dont Chap de Batoro, Sanabob, Kezi, Awa Boussim et bien d'autres qui sont venus donc soutenir Ali Vérité. Il faut aussi dire que ça a été une occasion pour Ali Vérité de remercier donc certaines personnes qui l'ont accompagné tout au long de cette belle carrière et qui se poursuit donc en leur remettant, en leur décernant des attestations de reconnaissance. En tout cas, very good, bravo, bravo à Ali Vérité pour la réussite de cet événement, de ces 25 ans de carrière musicale. On va s'arrêter là ici aujourd'hui pour la rétrospective culturelle et artistique et se retrouver à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci à toi, la souris culturelle. Je vous disais tout à l'heure qu'il est chaud, bouillant, il est hyper apprécié. Et je ne me suis pas trompée, ton contenu il est très riche. Merci. Franchement, bien vu, bien visé. Félicitations à toutes ces sorties musicales. Oui, toutes ces sorties et félicitations à Ali Vérité, en tout cas, qui a marqué d'une pierre blanche ces 25 années de carrière musicale. Moi, j'aime bien aimer la démarche Ali Vérité. Non seulement il a procédé de manière en présidentielle, mais aussi sur des posts Facebook. On a vu différents hommages qu'il a rendus à travers des posts. Plusieurs. Moi, j'ai vu, on a vu l'image de notre PDG là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a tenu à rendre hommage à M. Achille Dabiré, Chilbi pour les amis. Voilà, donc lui-même qui a été, je peux dire, le premier producteur de l'artiste Ali Vérité. J'ai bien aimé ce poste-là, en tout cas. C'est bien d'être très reconnaissant. La nouvelle génération, là, faites un clin d'œil. Regardez aussi. Imitez. Souvent, on n'hésite pas à connaître tout. Vous voyez, même les grands, là, souvent, ils se rappellent de leur passé. C'est important. C'est bien. La reconnaissance, vraiment, c'est une vertu qui nous permet d'aller plus loin. Ça facilite notre ascension à la table des rois. Alors, c'est lui qui va prendre la main maintenant. C'est le Scienceur 2.0. Et avec lui, on parle du premier robot humanoïde fabriqué en Afrique. Voilà, humanoïde qui fait également un très bon lien avec l'humain. Ah, d'accord. Voilà, donc on peut dire quoi, le premier robot humain, on dit il n'est pas totalement humain, mais c'est un robot, quand on le regarde, il a trait ici à l'être humain. C'est tout. Donc pour cela, franchement, c'est une très belle découverte scientifique qui est à l'image du génie de l'Afrique. Et puis nous allons certainement voyager ensemble, si vous êtes prêts. On va se retrouver du côté du Nigeria. Voilà, donc pour parler certainement de Homo Ife, c'est comme ça ce robot se fait appeler. Il faut dire que c'est une très belle découverte. Et puis certainement, nous avons probablement regardé, pourquoi pas mal de films de science-fiction dans les temps passés, où on voyait certainement ces robots humanoïdes-là dans les films hollywoodiens. Alors on y voit également des robots humanoïdes qui coexistaient certainement avec les êtres humains, mais cela n'était pas encore une vérité. Voilà, donc c'est de ça maintenant que nous allons parler. C'est cet génie qui a été développé certainement du côté de l'Occident. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes très fiers de voir qu'il y a des personnes africaines
mais qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied également, pourquoi pas, pour essayer d'apporter le pierre à l'édifice. Question de voir et de le blason de l'Afrique, de ce très beau continent-là. Alors, je prends du plaisir à vous présenter cette très belle dame. Donc, suivez-moi certainement pour cette belle aventure. Donc, le robot humanoïde d'Afrique est baptisé Homo Ife. Donc, Homo Ife, c'est son nom. L'engin a été créé ici par, on dirait quoi, c'est un groupe, Unicorn Group, c'est du côté du Nigeria, une start-up technologique nigériane qui a la croissance la plus rapide. Celle-ci propose, pourquoi pas, des solutions technologiques éclectiques et innovantes aux entreprises et aux agences gouvernementales de toute l'Afrique. Alors, parlons de Homo Ife. Homo Ife est une femme africaine d'1,80 m. Sa taille, oui, d'1,80 m. Elle fournit un service linguistique aux entreprises qui ont besoin d'intégrer des publics africains natifs. Donc, elle est également un robot très polyvalent et d'assistance. Le robot parle des langues africaines. Voilà, donc, et est programmé pour avoir une compréhension profonde de la culture et des comportements africains. Ici, on a affaire à un robot qui maîtrise parfaitement l'Afrique. Un robot qui aime son continent, qui aime son pays, qui aime les langues africaines, qui adore également, pourquoi pas, ce que nous fournissons ici comme travail. Alors, on va aller en profondeur également des tâches et missions de Homo Ife. Voici d'autres choses qu'Homo Ife, le robot humanoïde d'Afrique, est capable à faire. On parle ici de l'intelligence du terrain, connaître le niveau du sol et sa stabilité sur le sol. Voilà, donc cela l'aiderait également à naviguer sur des surfaces non plates et à maintenir son bon équilibre. Parce qu'il faut dire quoi, à travers, pourquoi pas, les différentes inventions, on a eu ces robots-là qui pouvaient certainement se déplacer sur des surfaces très plates, voilà, mais qui avaient certainement du mal à se déplacer sur des surfaces rugueuses. Exactement. Donc des surfaces où certainement il faut monter peut-être dans les escaliers ou encore il faut monter sur des cailloux et tout ça. Non, le robot ne sera pas stable. Nous allons poursuivre. Homo Ife également parle ici, avec Homo Ife, on a un GPS, c'est-à-dire que l'Homo Ife est intégré dans un GPS. Donc, question de comprendre ce que Homo Ife est en train de faire en temps réel, où Homo Ife se trouve. Donc, parlons également d'un système de localisation. Donc, vous pouvez envoyer Homo Ife, certainement, nous sommes à True TV, sur le plateau tête numéro 2. On peut envoyer Homo Ife au plateau numéro 2, mais automatiquement, on sait où Homo Ife se trouve. Et puis, on peut demander à Homo Ife d'exercer certaines tâches pour nous, certainement en descendant. Parce que ce n'est pas évident de monter les escaliers. Mais après, si on a soif, on peut dire à Homo Ife de nous envoyer un peu un sachet d'eau. Et puis, nous poursuivons également avec les gestes avancés. Expression en parlant, illustration de la main, sourire et autres gestes corporels. Donc, c'est facile également pour ce robot-là de tendre la main, de saluer des proches, de prendre des objets, de tendre le pied, de faire certains mouvements. Et puis, prise également en main, donc capacité de déterminer la taille et comprendre la forme à tenir des objets avec la main. Donc, avant d'abord même de saisir l'objet, Homo Ife sait déjà quel objet il doit prendre. Ce robot-là sait qu'est-ce que je dois toucher, quelle est sa forme. Et attention, tenez-vous bien, ce robot-là, il est conscient. Quand il ne peut pas saisir l'objet, il vous dira certainement qu'il ne peut pas saisir l'objet. C'est ce qui est véritablement incroyable également dans ce génie-là. On va parler également, pourquoi pas, de la conversation. Parlons de la conversation, qu'est-ce qu'il faut certainement retenir? On parle de la compréhension en temps réel, écoute active et capacité à se concentrer sur un sujet de conversation spécifique au moment où il se déroule. Donc, il n'y a pas de temps de répit. Tu dis bonjour à Homo Ife, c'est vrai, bon, c'est un robot qui ne parle pas le français. Mais il parle quand même le Yoruba, oui, voilà, non, il parle l'arabe. Le Igbo. Voilà. C'est ce que je venais de dire. Hein. Oui. Je dis, ça là, de toute façon, c'est au Nigeria, c'est clair qu'il parle Igbo, Hausa, Yoruba. C'est ici, hein. Et puis son nom même en dit long déjà. Homo Ife, je crois que c'est un nom, soit Igbo. Voilà, donc la langue Hausa et bien d'autres langues arabiques et tout ça. Mais tout a trait à vraiment l'Afrique. Voilà, donc dès que tu dis. Par exemple, l'anglais, Homo Ife parle aussi l'anglais. Okay. Donc quand tu dis hello à Homo Ife te répond hello, yeah. How are you? I'm fine. Right. Et puis voilà, tout continue. Et puis on parle également de multilingues, donc possibilité de changer en langue interagir également avec des gestes spécifiques. Accent natif, prononciation détaillée de la hauteur et du vocabulaire d'un mot. Et puis des phrases et même des expressions. Donc conçu sur geste bien peaufiné. Attention. Il est capable de ne pas pouvoir te répondre. Mais s'il ne te répond pas, c'est parce que peut-être il ne comprend pas ton jargon. Donc, ne pas parler certainement le nushi avec Homo Ife. Voilà, donc nous allons poursuivre également avec la vision de notre robot Homo Ife. Détection, par exemple, des visages. Il identifie les humains par leur visage et leur expression faciale. Concentration également sur le sujet
Prête attention à des éléments spécifiques lorsque cela est nécessaire. Et puis, analyse également de la distance, calcul de la position ou aussi la distance des objets qu'il voit. Donc, vous pouvez même lui demander certaines... Vous pouvez lui poser des questions sur la superficie de cette salle-là. Et puis, au moins, il faut te répondre à cœur ouvert. Du genre, Omoïfe, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra. C'est tout. Ok. Voilà. Omoïfe, vous êtes à quelle émission? Elle va te dire, nous sommes au McDo. Nous sommes au McDo. Voilà. Super. Donc, c'est très intéressant. Et puis, pour la sécurité également des enfants, il faut dire qu'il y a vraiment une interaction fluide et non réactive. Pour la sécurité des enfants, il ne faut pas employer des mots grossiers avec, pourquoi pas, les enfants, pour que les enfants puissent avoir une expression fiable, avoir également une très bonne éducation. Donc, Omoïfe n'est pas dans cette façon de voir la chose. Oui, par exemple, des shit. C'est un idiot. Voilà, ou bien merde, Oui, ou bien les injures. Ces expressions ne font pas partie de son langage. Vous voyez pourquoi Omoïfe est aussi parfaite. Parce que Omoïfe ne sait pas parler mal. Omoïfe ne sait pas agresser. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, quand on parle d'un robot, on se dit à quel moment le robot peut péter les plombs et tout ça, agresser même les humains, agresser les enfants. Mais de toutes les façons, c'est-à-dire ce robot a été conçu de sorte qu'il soit vraiment à l'aise, qu'il soit vraiment au service près du respect avec les êtres humains. Bon, voici un peu ce qui fait également la spécificité, pourquoi pas, de ce robot. Je pense que j'ai une petite vidéo avec notre réalisateur, avec sa complicité. Peut-être on pourra suivre la vidéo avant certainement de vous dire au revoir pour cette rubrique. It was developed in Africa at the STEM Focus Lab in Nigeria. I enjoy talking about science and art, and I love learning about African people and culture. And I'm proud to be the first AI developed on the continent. My creator is the STEM Focus Lab in Nigeria. Alors, certainement, vous avez eu... Ici, Omoïfe a un nez d'Africain. Ah bon? Oui, bien sûr. Avec les lunettes qui vont avec, quoi. Ouais, le teint. C'est vraiment l'Afrique, quoi. Voilà, et ici, elle se présentait en fait. Voilà, donc le robot se présentait. Elle disait que je suis Omoïfe, je suis originaire du Nigeria, Lagos. Et puis, ainsi de suite. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment intelligent. Et puis, merci Omoïfe. J'espère qu'elle aura un époux, c'est important. Et puis, elle est très suave. Tu as vu les lunettes d'Omoïfe, c'est très branché. Elle est bien branchée, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez capté, hein. Mais j'ai comme l'impression que le concepteur d'Omoïfe, il a représenté la femme parfaite, quoi. Elle ne parle pas mal, elle n'est pas grossière, elle est douce, elle est bilingue, je dirais peut-être multilingue, voilà. Elle est très intelligente. Il a conçu son prototype de femme parfaite. Voilà. Surtout une femme qui parle peu. Voilà, mais en réalité, pour dire vrai, c'est à l'image de la femme africaine, nos mamans que nous avons connues. C'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les choses ont vraiment changé. Sinon, avant, c'était difficile quand même de voir une femme injurer un homme, parler mal à un homme. Quel qu'en soit ce qui venait de l'homme, elle allait rester comme ça. Et surtout, tu parlais des expressions shit. Voilà, ça ne fait pas partie du langage normalement d'une femme africaine. Voilà. Donc, je pense que Omoïfe a été conçu à cette image-là, où ces genres de langages sont vraiment proscrits. Ça ne fait pas partie de son dictionnaire. Exactement. C'est ça. D'accord. Écoutez, c'était cette belle thématique que j'avais à vous présenter en ce jour à la découverte, à sa science. Et puis, on se donne rendez-vous, pourquoi pas, dans une semaine, je pense. Bonne journée. Et puis, comportez-vous comme Omoïfe. Et si ainsi prend fin l'instant Sa Science avec le Scienceur 2.0. On rappelle son thème, le robot humanoïde africain. Voilà, le tout premier robot. Humanoïde, voilà, africain. Merci beaucoup une fois de plus, D-Wage. Alors, sans transition, ce qui prend la main maintenant, c'est Miss Doria pour l'instant fashion. Et on souligne qu'aujourd'hui, elle rentre dans mon univers. Non, c'est mon gros coup de cœur, franchement, de toutes les chroniques, quoi. Parce qu'on parle de mon truc, à moi. Ce qui vous plaît bien. Ouais. Alors, bon, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau, sinon j'allais me faire un plaisir de la dévancer avec le thème, mais non, c'est sa chronique, voilà, on ne vole pas la vedette. Alors, je te laisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des tenues oversize. Voilà. Entendez par oversize toutes les tenues amples, fluides, dans lesquelles on peut vous voir et avoir l'impression que l'habit ne vous appartient pas. Voilà, c'est un peu ça. C'est la tendance actuellement, le style du moment. Et comprenez que le style oversize va à toutes les morphologies.
Oui, bien sûr. Voilà. Puisque c'est ample. Oui, c'est ample, mais non, hein, il y a des tenues qui ne vont pas. C'est pas ample. Ok. Voilà, c'est le style oversize qui est comme ça, Ok. qui va à toutes les morphologies. Voilà. Et il faut noter que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme une robe, comme une chemise. Voilà. Et pour les personnes qui aiment le style oversize, étant donné que c'est grand, il faut ajuster avec une autre tenue plus fine pour qu'on puisse voir le modèle. Et n'oubliez pas que les tenues oversize peuvent être ajustées avec des accessoires qui vont faire que vous êtes... En fait, ça donne une élégance, là, une de ces élégances, une assurance vraiment top. Donc, une paire de lunettes quelque part, un sac, une ceinture comme ce que Lynn a porté, ça va être chic. L'ego aujourd'hui, là, c'est ça. Et pour les femmes rondes comme nous, généralement, c'est conseillé quand vous portez des habits oversize de vous porter des talons pour ne pas aplatir la taille davantage et pour ne pas paraître plate. Voilà. Donc, c'est vrai. Genre une bouteille de gaz. Oui, Voilà, je suis d'accord c'est ça. parce que le talon permet de raffiner un peu la taille ça, pour ne voilà. pas paraître comme une bouteille de gaz. Parce que C'est trop ça. de rondeur, ça devient compliqué. Jacket. Tu peux ressembler à un ballon à un certain moment et c'est difficile. Voilà coup des de choses comme pétanque. ça. C'est grave. Donc, c'est un peu ça. Il faut... Voilà pourquoi c'est important d'apprendre à marcher avec les talons, là. Vous ne comprenez pas. Ça affine. Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, même les habits qui sortent maintenant ont cette tendance oversize, là. Des pantalons grands, des chemises... Voilà, vous Moi, pouvez ça même... me rappelle, en fait, la mode, il y a des choses qui reviennent, hein, Oui, l'époque des évidemment. grands-parentes. Bien Non, mais en sûr. fait, oversize, ça date. Ça date. C'est des styles Et des années c'est 80, en revenu. fait. Les années Voilà. 80, Oui. les bas 40, Exactement. les yéyés C'est ça. pattes qui reviennent. Ici, vous voyez, aujourd'hui, c'est le style qui est revenu. C'est ce qui est courant maintenant. Les habits qui ressortent, c'est des tenues oversize. Et les filles ont adopté, les hommes également. Voilà, donc vous pouvez porter avec un manteau également, ça fait chic, ça fait classe pour les hommes, c'est vraiment beau, ou bien avec un petit jean et un t-shirt oversize, ça vous permet de respirer. Et nous, on voit ça là en mode garçon chic, Chic. frais. Ça fait broncher. Exactement. Ça fait broncher, parce que tu n'es pas serré dans tes habits. Et on sent que toi-même, tu es respires, léger tu façon. respires. Voilà, donc c'est ça. On peut même piquer, avec le style, on peut piquer maintenant les chemises à nos chéris. Voilà. Voilà, tu prends la chemise et il ne peut pas faire la Ouais, on bagarre. se la fourra. Tu prends juste la chemise de monsieur ou Voilà. le t-shirt ou Et tu bien fais le blazer aussi, de bien monsieur. sûr. Tu enfiles ton Tout à petit fait. jean tranquille, petite chemise Ça ou te- petit t-shirt, tout à fait. ça fait Ça, genre ça te quoi. donne un style, tu prends la chemise, tu portes, même si vous voulez sortir, tu peux porter, tu mets juste une petite ceinture de taille pour affiner un peu la taille et puis c'est bon. Bon, en même temps, bon, ça Ouais. dépend, hein. Voilà, Ça c'est dépend. dépend. Si tu as ma forme, C'est ça. que ton chéri a forme de dos Ah, de jacket, ça passe il faut pas. aller payer pour Non, ton non, non, marché. il faut aller payer. Non, non. C'est pas parce qu'on a dit. J'en venais justement. Parce que c'est pas, Non, c'est pas mais tous c'est les pas- gars, c'est pas tous les habits des gars qu'on peut porter. Il y a des Exactement. gars qui sont vraiment, voilà, taille fine et tout. Donc, pour ce genre d'hommes-là, qui ont des femmes assez rondes, c'est pas possible, puisque la femme ne peut pas rentrer dans ton habit. Non, mais il y a des Pourtant, habits- ici, le but, c'est de porter l'habit qu'on dise que c'est pas pour toi. Comme quand tu portes chaussures de ton gars, toi, même ton pied est à la moitié, là. C'est Voilà. comme ça. Et puis, Voilà. ce qui est beau ici avec les oversize, si tu me le permets, ma belle, Oui, c'est des passe-partout. On Tout peut à porter fait. à tout temps, en tout lieu. Ouais. En fait, ça fait classe à tout moment. Chic, tu vois un peu. Tu es vraiment chic. Et puis, pour porter vraiment adopter un style oversize, franchement, il faut avoir du charisme. Ouais. Parce que tu peux ressembler à un bourvier, tu peux ressembler à un sac de patates C'est si ça. tu n'as pas de genre. De genre. Voilà. Ça veut dire... Tu as porté un truc Ah. gros, on ne sait pas, Ouais. on voit pas, on Tout à comprend fait. pas. Tu vois un Donc, peu. Mais pourtant, quand tu dégages le petit truc, quand tu Ouais, sors le à la genre. folie, pour pas Le quoi. Je crois que tout ça, c'est une question d'assurance. Exactement. C'est une question d'assurance vestimentaire. Et puis, C'est ça. Mais- certainement, ces personnes-là qui s'habillent en oversize, je pense que ce sont des personnes qui aiment certainement apporter, pourquoi pas, un à plus aux fait. yeux des Oui. autres, au lieu forcément d'écouter tout ce que les gens disent. C'est des personnes C'est qui ont pas vraiment évident. de l'audace. Et quoi. les gens ne comprennent pas que toute l'attitude compte du corps. Comme ce que Lynn disait, il faut avoir du charisme. Il ne suffit pas de porter le vêtement pour porter. Non. Ça veut dire ton expression faciale compte. Quand on te voit, on sait que tu dégages quelque chose. Ta manière de marcher compte.
on te voit et puis on dit, ah, elle est classe Tu es celle-là. en train de nous agresser tout de suite. Pendant qu'une autre personne, non, pendant qu'une autre personne peut porter la même tenue et on n'aura même pas l'impression que ça n'a pas le même rendu. Exactement. Parce que toi, tu marches avec des tapettes. Ouais. Tu as porté un joli habit, tu marches avec tapette là-haut. Il n'y a pas l'élégance là-dedans. On dit que c'est scrogneux. Merci. Quand c'est comme ça. Le gros homologue, c'est ça. Scrogneux. Mais en fait, ce qui est plus intéressant pour ceux-là qui n'aiment pas admirer les rondeurs, quand tu portes du oversize, que tu es une femme qui a des rondeurs, ça ne se voit pas. Donc Oui. ça n'indispose pas. Exactement. Mais Tout à tous fait. ceux-là qui aiment voir remuer, ils ne sont pas très adeptes de ça. Exactement, mais le truc c'est qu'on sent que tu as des formes, Oui. parce que le oversize, il faut reconnaître, c'est des courbes, Ouais. tu vois un peu. Mais on sent, mais ça ne fait pas vulgaire, ça fait Tout à joli. fait. Ensemble, on Et voit pas. Voilà, ensemble, voilà. Et ça arrange. Mais aussi, il faut reconnaître qu'on peut porter, pas forcément, on peut pas forcément et uniquement porter le oversize avec des talons. On se Oui. porte aussi avec des jolies Des paires de baskets. baskets, des baskets un peu montantes. Comme les Air Force et qu'on sort les Tout à bons fait. chaussures des garçons. Là. Moi, je ne connais pas trop, Ça. mais c'est vraiment joli. Ça Oui. fait so classe, so chic, Mais tu vois. Genre, je ne peux pas on trop insiste- m'habiller, je ne peux pas... C'est ça. C'est fait Mais joli. on en tout cas. insiste vraiment sur la manière de faire. Exactement. Quand vous vous habillez avec un oversize, parce que il y a le caractère qui doit aller avec, il y a l'expression du corps qui va avec, la démarche, le visage. Donc n'oubliez pas les accessoires parce que vous pouvez utiliser le même habit en plusieurs modèles. Voilà, une chemise, vous pouvez porter la chemise comme ça tout simplement, porter peut-être vos paires de baskets et puis c'est chic. Un autre jour, vous portez avec peut-être une sacoche là, comme ça, juste ajustée au niveau de la poitrine. Ça fait un autre style. Vous ajoutez peut-être des paires de lunettes, ça vous fait un style branché. Après, vous portez peut-être une ceinture de taille. Ça donne autre chose encore. Ou bien vous remettez une partie de la chemise à l'intérieur du pantalon en mode une coupe décalée là. Oh, ouais. Aïe, ça fait quelque chose. Oh, ouais, c'est ça juste- donne un genre. C'est juste un côté de la chemise Voilà, que vous juste pourrez... un côté. Exactement. Et ça fait Oui, ça chic. fait pour les Et- femmes mariées aussi. Bien Évidemment. sûr. Bien Surtout sûr. ça, justement. Surtout, Ah bon? surtout les Oui. femmes branchées. Parce que on n'a pas Pour les femmes mariées, l'impression. femmes mariées. Oui, pour les femmes mariées. Parce que dedans, tu n'es pas trop sexy. Tu es classe, chic, mais pas. Comment on appelle ça? Mais pas Vulgaire. vulgaire. Pas vulgaire. Mais pas vulgaire. Voilà, Tu pas n'indisposes vulgaire. pas. Merci, Voilà. c'est ça. Donc, quand tu sors avec ton mari, lui-même il regarde, la femme elle est jolie. On voit rien dehors, mais elle est chic comme on Et veut. c'est ce que nous on aime Voilà. en fait. C'est-à-dire que tu C'est ne peux ça. pas sortir avec quelqu'un et puis bon, c'est les autres qui regardent, Tout à tu vois. fait. En fait, Exactement. ça doit être réservé pour toi et pour toi seul. Voilà, donc You know. c'est ça. Non, mais il y a même des oversize sexy, Oui. mais Bien qui sûr. restent toujours dans les normes, quoi. Ça C'est fait ça, vraiment c'est ça. classe. Donc, à tous les Ouais. coups, le style oversize, il est toujours branché. Chic. Voilà, on voit un peu les styles des années 90, là. Ouais. Donc, ça peut être aussi, maintenant, si tu es vraiment hyper sexy, hyper crazy, tu peux te mettre un petit bustier, un petit top, là, avec ton pantalon boyfriend, boyfriend. style oversize, Voilà. tes escarpins gentils, tu vois, paire de Mais lunettes. les chaussures, ah. là, Ah, ça c'est fait genre, ça important. Mais fait après, genre. vous êtes en train d'exciter Hamzi, je parie. Oui, Parce que... c'est que je pensais à Hamzi, justement. Je pensais sûr, à Hamzi. évidemment. Non, Hamzi, quand il y a autoforme match dans Ouais, Oversize, hein, les- franchement. Mais c'est le style du moment. Ils vont faire comment? Mais Les garçons, ça Oh, fait, oh, on fait oh, comment? Hamzi, non, mais actuellement, nos artistes qui mettent ça vraiment en valeur, on a Hamzi, on a Kaya Oko, on a Lee Machel. Vraiment, Lee Machel dans son dernier clip, je crois, on tout le à voit fait. beaucoup dans nos sites Oui, Oversize. Oversize. Mais Will Be Black aussi a adopté. Deux jours aussi, on voit Imilo. Oui, oui. Bon, lui, ça va Avec vraiment ça. avec sa taille, son bien style. sûr, avec sa morphologie. Ça, ouais, donc voilà. c'est vraiment parfait. Mais chez les femmes, je vois pas un peu trop. Ouais, souvent, Mais par je contre, vois- chez les femmes, je vois nos Bon, rappeuses il y a- là. Oui, oui, il y a Imelda, Imelda aussi. Imelda et que puis, je vois bien dans ce genre de uh-huh. style. Oui. Il y a aussi... Amoureux de la musique et du zouk, bonjour. Retenu dans cette magnifique collaboration de Cody Zouk avec certains collègues artistes d'Afrique et des Caraïbes, j'ai le plaisir de vous annoncer un grand concours de danse zouk. Vous êtes un couple ou même partenaire de danse, voilà une belle opportunité pour vous amuser et tenter de remporter un voyage tout frais payé en Martinique afin d'assister à la grande finale du Cody Zouk. Vous pouvez vous inscrire sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On dit Cody Zouk à Nozouké. Poudoum! Cody Zouk, vous avez jusqu'au 27 décembre pour vos inscriptions.
Retour au plateau et vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Eh bien, nous nous apprêtons maintenant déjà à célébrer notre anniversaire et à conclure. Voilà, donc on va conclure cette chronique en disant que toute personne, toute femme, quelle que soit ta morphologie, tu peux oser le style oversize. Il n'y a aucun souci. Il suffit d'avoir un peu plus d'assurance, avoir du charisme. C'est des choses qui se travaillent. Voilà, donc pour tout besoin, voilà, vous pouvez regarder, checker, voir quelles sont les combinaisons que vous pouvez utiliser avec les styles oversize, les pantalons boyfriend et tout, et vous verrez que vous serez topissimo, joli et vraiment top, top, top. Donc, c'était ça, la chronique du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, voilà, pour un nouveau thème. Merci beaucoup à toi, Miss Fashion. Alors, je disais en entame de cette émission que, en plus des chroniques culture, art, science et fashion, nous aurons la célébration de l'anniversaire d'une personne unique, l'anniversaire d'une figure pro du paysage et l'audiovisuel au Burkinabé, l'anniversaire d'une personne talentueuse. Oui, elle est dotée d'un talent ostensible, hein, doublé d'un égrenage de talents imités mais jamais égalés. Cette personne-là, elle fait fi chaque jour de beaucoup de débats. Elle vous accompagne dans votre quotidien de manière métaphysique parfois. Oui, mais parfois. Oui, parfois de façon rocambolesque. Rocambolesque, elle est présente, elle est toujours imitée mais jamais égalée. On l'imite au quotidien, c'est difficile. Des gens cherchent à connaître son secret. Mais comment cette personne arrive à être aussi heureuse au quotidien, à distiller de la joie, de la bonne humeur? Comment cette personne-là arrive à opérer dans la symphonie de la bonne humeur, arrive à vous emmener dans les incarnes même du divertissement, de l'utilité, de l'information? C'est très important, mais cette personne qui est qui est cette personne? Et quel âge a cette personne? Combien de bougies souffle cette personne aujourd'hui? C'est difficile, hein? Je suis sûre que vous avez commencé à jouer, à lancer les paris, Non, on va arrêter tout ceci. On va se retrouver dans moins de 3 minutes parce que j'aimerais vraiment qu'en savons un délice auditif et visuel avant de célébrer cet anniversaire. Il s'agit de l'une des merveilles d'Elani Kiema. Moi, j'aime bien ce titre qui nous a bercé dans notre enfance, ce titre qui nous rappelle l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Dieu, il est partout, il est au quotidien. De peur de corcher le titre, je préfère simplement vous laisser savourer et on se retrouve juste après ça pour magnifier, célébrer cette personne dont il est question aujourd'hui. Nisala, fotera meti bumbe tunika solo ne wenambi. Nisala, fotera meti bumbe tunika solo ne wenambi. Kasolo ne wenye, kasolo ne wenye. Kasolo ne wende, bafi kasolo ne wende. Kasolo ne wende, kasolo ne wende. Kasolo ne wende, bafi kasolo ne wende. Forat bufman wengar wenam nefa. Rat bufman nere, ab kasolo ne wende. Kasolo ne wende, bafi kasolo ne wende. Kasolo ne wende, kasolo ne wende. Kasolo ne wende, bafi kasolo ne wende. Foche poke mani ele wenam nefa. Foche come mani ele wenam nefa ya. Kachim kulu pome at kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Bafi kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Bafi kasolo ne wenye.
Otubo komani ele wenam nefa. Forutanga mani ele wenam nefa ya. Bachim kulu borome atta solo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Bafi kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Kasolo ne wenye. Bafi kasolo ne wenye. Décor spécial pour un event spécial. Oui, votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu à 1 an de plus. Votre émission à 5 ans. Et c'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui la meilleure émission de divertissement de l'audiovisuel burkinabé. Nous avons tenu à célébrer cet event avec vous les Mac12 avec vous, ces personnes qui nous soutiennent au quotidien, qui nous contredisent parfois, avec des conseils, qui nous encouragent. Vous qui suivez le live H24, vous qui suspendez, mettez en pause votre quotidien pour partager avec nous ces instants utiles et agréables. Vraiment, merci beaucoup. Ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année, mais aujourd'hui c'est plus que particulier parce que c'est 5 ans. 5 ans d'amour, 5 ans de pleurs, 5 ans d'instants utiles et agréables, 5 ans de dos. Tu es où? 5 ans de Jacken. On démarre, 5 ans de Doria, on n'a pas encore reçu tes éléments. 5 ans de Lille, installe-toi bien, on ne t'entend pas. 5 ans de... Mais vous là, votre direct là même ça bug, hein? C'est 5 ans de folie avec vous. 5 ans de ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac12. 5 ans de quand c'est bon, on glisse. C'est 5 ans d'utilité, 5 ans de moments agréables. On profite pour dire merci à toute l'équipe technique, à tous nos réalisateurs, à tous les cadreurs, tous les ingénieurs de son. Merci beaucoup à l'équipe de production, notre responsable de programme. Merci à la grande direction. Merci à tout le monde. On n'oublie surtout pas nos vigiles. Parce que vraiment, c'est sur ceux-là qui guident H24, nos invités qui font un travail de fond. Merci à toutes les secrétaires. Merci à tout le personnel de TGP. Merci beaucoup à vous, chers PDG, M. Achille Daboué, ou encore Chilbi, le plus entier des Burkinabés. Merci à notre DG, M. Lille Mondé-Sommet. Merci à notre directeur de programme, M. Freddy, encore Monsieur Freddy, le loup, la voix la plus célèbre de Ouaga. Merci beaucoup à tous. Merci à la gestion commerciale parce que vraiment, sans argent, le Mac12 n'allait pas vivre. Merci à nos partenaires, à nos différents sponsors, à tous ces annonceurs qui nous font confiance. H24, merci beaucoup. Vous vous demandez bien quel cadeau vous pouvez nous offrir? C'est simple. Il vous suffit simplement de rester Mac12, de rester surtout fou. Et chers annonceurs, venez communiquer chaque jour. Communiquez. Et c'est grâce à ça, on a eu l'argent pour payer gâteau.
On a, si vous n'êtes pas venu C'est important. annoncer dans la voie l'argent. Une fois de plus, en tout cas, merci à Merci tous nos beaucoup. annonceurs. Merci beaucoup. On rappelle que c'est grâce à vous que nous avons pu avoir des nominations dans la team du MAC12. On a pu avoir des promotions, on a pu avoir de grands contrats cinématographiques, on a pu avoir des nominations. Moi, aujourd'hui, en tant que meilleure animatrice de l'audiovisuel burkinabé, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci aussi à nos collègues des différentes émissions. On pense à la matinale, on pense au tribunal de l'actualité, Boukimbiré, je prends Tilé Wassa, Tilé Wassa, oui, pour Bobo Djulasso. On n'oublie pas la FIA, qui est une émission de santé. On ne pourra pas citer tout le monde, et même le journal aussi, la rédaction, qui nous aide de temps en temps à rédiger les tests et les chroniques de cette émission au niveau de l'orthographe et consorts. Merci beaucoup. Merci à notre gars, les gars du santé, qui énumère tous les jours les titres. Merci à tout le monde. Je ne pourrais citer tous ceux qui collaborent, qui concordent pour le bien-être de cette émission. Mais vraiment un grand merci, un grand cœur. Le MAC12, c'est pas que Lynn Banty, donc je laisse les autres aussi vous dire merci. Bon, on va commencer par Jacqueline qui a le micro-baladeur. Bah oui, t'as déjà tout dit. Hein. Je voudrais ici dire une fois de plus merci à toute la direction. En fait, on va revenir sur tes mots forcément. Merci à toute la grande équipe de Tam Tam Group Press, de 3TV, de Watt FM qui nous accompagne ici au MAC12. Merci surtout à tous ces téléspectateurs du MAC12 qui nous sont fidèles depuis 5 ans. Voilà, donc l'aventure n'a pas commencé maintenant, ça fait 5 longues années qu'on est ensemble. Vous nous avez par moment accepté, par moment on se critique et tout ça, mais ça nous permet d'avancer. Merci à tous et à toutes, et surtout merci à nos sponsors, merci à nos annonceurs qui nous font confiance donc pour diffuser les différentes communications donc sur votre émission, le MAC12. Doria, un mot. Alors, qu'est-ce que je vais bien dire? Ici, je vais d'abord remercier les animateurs que voici pour leur gentillesse, pour l'acceptation de ma personne dans l'équipe du MAC12. Merci pour tout ce que j'apprends à vos côtés. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi. On est devenus comme une famille et vraiment, je ne peux que vous remercier. Et remercier toute l'équipe de la télévision et de Tam Tam Press, tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Et merci au MAC12 qui ne cesse de faire des critiques constructives, qui ne cesse de nous booster, qui ne cesse vraiment de nous apporter un plus chaque fois. Merci, merci, merci. Voilà, je crois que là, vous avez tout dit. Non, j'ai déjà. Voilà, je suis déjà connecté, c'est déjà très bien. Et puis, on va certainement peut-être s'excuser auprès de toutes ces personnes que nous avons peut-être pu offenser parce que c'est important. C'est 5 ans de vie, 5 ans de bonheur, 5 ans d'illustration certainement parfaite. Parfaite dans le sens où souvent, même quand on dit le bonheur, il y a le malheur qui est généralement à côté. Ça n'a pas été également de toute évidence parce que Lynn également l'a dit. Il y a les Jacken par-ci, les DOH, les Doria ou encore monsieur, alors on appelle la production, on appelle Morel. Et puis après, on a aussi souvent des téléphones sauf quand le boss nous appelle. Questionnement, pourquoi pas de pouvoir certainement réorienter. Pourquoi pas, et puis vous servir également le meilleur pour le bonheur, pour le bien également du quotidien de tout le peuple burkinabé. Aujourd'hui, nous sommes devenus mondial. Voilà, il faut le rappeler parce que nous sommes suivis certainement sur le digital et c'est partout dans le monde entier. Certainement également sur le bouquet numéro 254 du bouquet du box Canal Plus HD, mais aussi également sur la télévision numérique terrestre. Franchement, donc nous sommes devenus aujourd'hui mondial, chose qui n'a pas franchement commencé comme ça. Et puis ça a été fait, ça a été dessiné au fil du temps, au fil des secondes. On a pu construire également le bonheur et également la directive, pourquoi pas le bon sens même de cette émission. Je pense qu'on ne finira jamais. Et puis on laisse tout, pourquoi pas, dans vos mains pour certainement nous apporter, pourquoi pas, cette force, cette considération, cette magie, cette prière, pour que nous puissions toujours arriver à nous réveiller, à réfléchir à des concepts qui pourront certainement vous servir dans votre quotidien. On va remercier, pourquoi pas une fois de plus, le groupe Tam Tam Press. Voilà, et puis on remercie, pourquoi pas, le monde entier, le Burkina Faso surtout. Et puis vive toujours le MAC12 parce que certainement c'est pas chose évidente, il faut le dire. Exactement. On n'oublie pas ces différents invités, ces artistes, ces promoteurs de spectacles, toujours disponibles à chaque fois qu'on les appelle. Merci beaucoup pour la confiance. Vraiment merci. Patron, vraiment, on sait qu'on n'est pas facile. PDG, nous, on sait.
En tout cas, on profite de ce canal-là. Ces enfants te disent merci. Merci pour la confiance. C'est vrai, 5 ans, on va dire qu'on est grand maintenant, mais on continue d'apprendre et on apprendra toujours. Merci pour vos conseils constructifs. Merci à tous nos collègues qui viennent écouter, faites ci, faites ça. Merci. De d'autres médias même. Oui, de d'autres médias. On a oui, qui nous appellent, tout ça. Ah, vous nous mettez la pression. Hein. À cause de vous, on oublie de toujours courir comme ça. Non, c'est ça. On s'aime bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Couper le gâteau. On va couper le gâteau. Alors, mais on va chanter un peu joyeux anniversaire et puis couper le gâteau. Nous avons des belles voix, donc bon, on va le faire. On va le faire d'accord. À partir de maintenant, on va consulter le groupe Mac12 qui voulait donc sortir un album. On avait album. On va faire la capella de la producteur, j'espère que vous êtes prêts. On commence. D'accord. Il faut qu'on soit une voix féminine. D'accord, on va donner. Je donne le top départ. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Let's go. C'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mac12. Joyeux anniversaire. Alors, avant de couper le gâteau, on souligne qu'il y aura un très grand événement pour vous permettre de venir couper le gâteau encore une fois de plus en grande pompe. Cette fois-ci, restez branchés, restez connectés, de grandes choses se préparent dans l'ombre. On dit, pour ne pas être triché, il faut bien cacher. Le serpent caché vit longtemps. Donc on va bien harmoniser et on viendra vous faire l'annonce officielle. Pour l'instant, on retient que très bientôt, il y aura le splendide anniversaire avec les Mac12. Alors les gars, que ça va se faire autour d'un grand spectacle. Exactement. Ouais. Bon les gars, on va joindre les mains ensemble. Voilà. Hein? Allons-y. Voilà, exactement comme ça. Bon, ne soyez pas jaloux, hein. Soyez pas jaloux. Faites aussi votre anniversaire chez vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà. Ah, ça fait 2. Voilà. 3, 4, 1 et 5. Voilà, 5 ans. Merci beaucoup une fois de plus. Merci de nous suivre au quotidien du lundi au vendredi. Et grâce à vous, on fera encore des merveilles, des prouesses. On n'en doute surtout pas. Allez, ne soyez pas jaloux. À vous la vue et à nous le goût. Sur ce qui se passe au Mac12. Et quand c'est bon, rendez-vous demain, famille. Bisous.